Ben, je crois qu'on va aller faire un peu un tour dans la cuisine, Ah, en tout cas en extérieur avec Virginie, oui. non? Ouais, c'est parti. Ce sont des huîtres dans de la soupe au lait. C'est délicieux, délicieux. J'ai une espèce de dose de bouche à l'intérieur. Ah, c'est très fin, ça se mange sans. Virginie fait sa cuisine, c'est maintenant. Vous l'entendez, on est sur Dynamique Radio, on est en train d'appeler Virginie. Allô Salut Virginie, comment tu vas? Bonsoir Virginie. Salut Virginie. Salut Virginie. Bah écoutez, je vous écoute moi. Ah, salut. Enfin, quelqu'un Je qui nous rigole, c'est l'été et j'ai déjà vu qu'il y avait quelqu'un qui a gagné un tote bag. Exactement. Un heureux chanceux. Bravo à Dylan, il a été très fort sur ce coup-là. Et alors notre invité Michael d'ailleurs était impatient de t'entendre parce que bon voilà, comme vous partagez un certain nombre de points communs culinaires, voilà, donc il s'est dit voilà. De quoi nous J'ai parles-tu? beaucoup entendu parler de lui, en tout cas pour les crêpes. Hein. Ouais. Et j'espère qu'il vous en a apporté. Hein. Oh là là, que dalle, Et le mec, on l'invite pour ça, il vient les Bah ouais, puis on a faim. Il est là, il nous dit qu'il fait des trucs sur des balcons, bien sûr. Et pourtant, on a connu des Bretons qui nous en ont déjà apporté. Non mais là, sur les balcons c'était son wrap, hein, c'était pas la crêpe. Hein, mais bon. Virginie, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de pique-nique parce qu'évidemment, c'est la grande mode en ce moment. On est l'été, il fait beau, il fait chaud, on a envie d'aller manger dehors. Est-ce que vous en faites des pique-niques? Ouais. Oui. Oui, j'adore ça. mais moi je dois confesser moi, que pas je les trop, prépare hein. pas trop, c'est-à-dire que j'achète souvent un paquet de chips Oui, en c'est guise ça. de là là, préparation. un paquet de chips. Mais parce que je n'avais pas écouté C'est tes pas conseils, pique-nique, Virginie, ça va ça. changer. Vous imaginez Arnaud pique-nique avec un paquet de chips devant l'église à Saint-Germain. Il Moi, s'aventure j'imagine- loin. Est-ce que Non, vous dans savez le ce que square de signifie l'église. le mot pique-nique? Non, Ah non. Non. vas-y, on t'écoute. Pique, qu'est-ce que ça pourrait dire? Bah, Pique. cueillir, Ouais, Piqûre c'est pas bête d'insectes, ça. piqûre picorer. Ouais, ou piquer des trucs. Ouais, là, piquer avec, les tomates un ouais, peu. piquer les olives, tout ça, non peut-être. Ah, pas mal. Alors, Mais j'ose pas après interpréter le deuxième mot. Bah oui, mais le deuxième. Ça arrive. Picorer. Picorer. Ah. Bah, c'est ce que j'ai dit. Picorer. Et alors donc, Nick, Ça, t'as pas entendu. Ouais. oui, Nick, oui, Virginie. Oui. Là, Michael c'est un a mot toutes les totalement oreilles ouvertes. français, Là. mais c'est du vieux français. Voilà, déjà. Faut pas croire que Ah, dans personne l'ancienne n'ose se mouiller là. hein. Ah, bah là. Bah, Arnaud a des idées hein, pour Attends, pas- Arnaud, c'est du vieux Ah, français. d'accord. Et ben le mot Nick, ça signifie chose de peu de valeur. Voilà. Ouais, bah voilà. Ah, des chips. D'ailleurs, m'ont dit, il y a des choses de valeur monique. Ah non, modique, pardon. excusez-moi. Voilà. Oh non. voilà. Donc en gros, c'est picorer des choses de peu de Voilà. valeur. D'accord. Et ça existe depuis très longtemps, mais au tout début, tout le monde ne pique-niquait pas parce que c'était juste réservé aux paysans et aux bergers qui accompagnaient leurs troupeaux. Et pendant ce temps-là, ils restaient longtemps. Donc dans l'heure du midi, ils prenaient un petit sandwich, du fromage et ils se régalaient. Moi, je Il y l'ai avait fait que eux souvent, qui faisaient ça. Moi, je l'ai fait souvent en Corse quand je gardais les chèvres. Mais c'est je pour ça que montais vous dans connaissez les montagnes et animaux. Quand tu gardais les picorais. chèvres. Oui, bien sûr. Non, parce qu'il nous fait croire qu'il est corse. Ouais, bien sûr. Et qui Donc garde toi, des t'es chips. plutôt pique-nique sur les montagnes, Arnaud. Complètement, Virginie. Ah. Ah, c'est pas mal, t'as le bon air, il fait bon, t'as des beaux C'est paysages. le côté un peu Heidi, tu sais, Belle et Sébastien, enfin voilà. Un plus, petit truc, Virginie. Mika, est-ce que toi, la crêperie chez Blune, tu fais de l'emporter aussi? On peut prendre des crêpes à emporter pour pique-niquer un Ah oui, peu oui, ça se fait bien ça. Et ça marche bien? Ouais, très bien. Oui. Ah oui, c'est super bon, une petite crêpe c'est pas pour mal. finir son pique-nique. Ah ouais. Oui. Après, faut la manger vite, quoi, ça refroidit vite. Non, il y a Non, mais des des petits crêpes emballages qui froides. tiennent chaud en général, non, je crois. Oui, mais. Tu peux pas faire des crêpes En frigolite. Une trentaine de minutes. Oui. En frigolite. Si vous avez écouté Ah bah oui, la semaine dernière fois. Oui, Bon alors, le Virginie revient sur son pique-nique. Oui, Virginie. Vous savez combien de Français pique-niquent? Non. Le pourcentage à peu Ah, près? Vous Une avez bonne une idée? douzaine, moi je pense. Alors, le pourcentage, attendez. 70. Moi, Moi, je dirais 45%. 40, moi. 30, moi. Ah bon? Mais je crois que la plus 59. proche c'est Aurélie. Ah T'as bah dit voilà. combien, Aurélie? 70, j'ai dit. Eh ben la bonne réponse c'est 62%. J'ai gagné. Aurélie, t'as gagné. J'ai gagné quoi? Ah, J'ai gagné. Un tote bag, meilleur Ah oui, copain. un tote bag pour Pour mettre Aurélie, ton cactus. carrément. Merci. Un tote bag pour le pique-nique, Aurélie. On t'écoute. Et alors moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est surtout de l'organisation du pique-nique, Oui. parce que la plupart du temps, on veut s'y mettre à plusieurs, et c'est toujours un peu compliqué. Alors je sais pas comment vous faites, mais moi, ce que j'aime bien, c'est un peu dispatcher avec tous mes amis, dire voilà, toi tu ramènes du dessert, toi tu ramènes des entrées, Ah oui, des oui. plats. Est-ce que vous faites ça vous Oui. ou pas du tout? Tout le Oui, monde parce ramène, que mais on moi, sait une fois, pas. je ne l'avais pas fait, mais tout le monde a ramené les mêmes choses, c'est-à-dire des boissons. Donc, finalement, il y a pas de- Ah, Donc, c'était chaud là. C'est bien d'être organisé. Des chips. Donc Tout le maintenant, monde a tu ramené ramènes des les chips. chips.
Voilà, mais c'est pas toujours facile d'être organisé. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'une super astuce que j'ai trouvée. C'est un site qui est gratuit et très facile d'utilisation. Ça s'appelle cotable.fr et en fait sur ce site, ça va vous permettre de mettre des listes où vous allez soit décider ce que chacun va ramener, soit vous laissez tous vos amis marquer ce qu'ils vont ramener et comme ça, le dîner, ou même le pique-nique est organisé. Comment tu l'écris et ça, cotable, c'est pas mal. Virginie, comment tu l'écris cotable? Alors je l'écris CO. Théa, voilà, un petit tiré. Pardon, il n'y a pas de tiré. C'est cotable tout attaché, donc COTABLE. .fr. Voilà, cotable, on partage la table. Partagée, exactement. On le retrouvera sur la page Facebook. Exactement, et ça c'est vraiment un super site. Je vous conseille si vous faites des petits dîners ou des pique-niques parce que comme ça on est sûr que il n'y a pas de doublon et que de 2, il n'y a pas d'oubli et c'est quand même beaucoup plus sympa de faire un dîner ou un pique-nique comme ça. Et Erwan, il demande si ça fonctionne aussi pour les partouzes. Erwan a les idées mal placées. Mais Virginie, tu le connais quand même. Ne l'écoute pas. Ça s'appelle pas cotable, Erwan, mais je te donnerai les noms. Anthony et Michael, là, je te dis pas entre le balconing et puis. Non, merci. J'ai une question pour Erwan. Question de Quel est Virginie. le pique-nique le plus insolite que tu aies fait dans ta vie? Oh là là. Sur un balcon. Là, il y a Arnaud qui me regarde. Alors j'étais en Chine et j'ai mangé des pâtes de poulet. Et je savais pas ce que c'était au départ. Enfin, j'avais pas trop compris ce que c'était au départ parce qu'elles étaient toutes agglutinées dans une boîte. Et donc du coup, voilà. Et en fait, ils nous ont dit mais ça, il faut le manger. Et alors? Tu m'étonnes. Je me suis rendu compte en l'approchant de ma bouche que c'était une pâte de poulet. Bon Oh non, c'est très bizarre. C'est un peu gluant. Non, c'est pas gluant. Enfin, c'était cuit. C'est gélatineux sur l'extérieur. Enfin, ça fait comme si tu bouffais de la peau sur un os, quoi. Oui, bon, très spécial. C'était Voilà, un peu le plus insolite. Voilà, Virginie. Et est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des autres pique-niques un peu insolites dont tu voudrais parler? Moi, je mange jamais. Non, mais moi, ça me fait toujours rêver de voir que les gens aiment bien pique-niquer, notamment près du canal, par exemple du canal Saint-Martin ou près de la Seine. Sympa. Mais alors, du coup, ils sont moins sexy, justement, ces pique-niques. Je vois souvent les gens n'amènent pas grand-chose. En fait, ils amènent du fromage, une bouteille de vin, des fameuses chips, etc. Je trouve que il n'y a pas énormément de recherche. Après, le concept est sympa. Mais voilà, je trouve que les gens ne préparent pas de sandwich. Ils préparent pas, par contre, ils laissent tout comme des rats, ils laissent tout, ils rangent rien, ils mettent rien à la poubelle, donc ça c'est pas forcément génial non plus. Non. Est-ce qu'il y a un site qui s'appelle CoPoubelle ? Très CoPoubelle ? important, c'est évidemment de penser à l'environnement et de prendre un sac poubelle quand on organise son pique-nique. Virginie, oui, j'ai c'est une bien de question faire pour la toi fête. du coup. Attends, il y a Erwan qui a une question. Est-ce qu'il y a un site qui s'appelle CoPoubelle du coup après cotable CoPoubelle? Alors, tu fais Mais des tu pique-niques sais, toi ou c'est à pas? toi de ramasser. Alors. Écoutez, non, moi je vous avoue, je préfère être à table, excusez-moi, mais. Ah, mais oh là là, mais Anne-Laure fait des pique-niques dans sa propriété de banlieue. Voilà, donc, en banlieue le dimanche, elle va dans sa propriété, puis elle pique-nique dans le jardin. Dans la forêt. Non, mais on est quand même mieux, non? Avec des valets qui la servent. Avec les fourmis, tout ça, je trouve ça. Non, mais Virginie, ça peut être beau. Bah non, mais après on me dit j'aime pas les animaux, mais pardonnez-moi. Franchement, je vois pas trop l'intérêt. Non, mais attendez, moi j'ai grandi à côté du bois de Vincennes. Oh, j'ai peur. J'ai grandi au bois de Boulogne. Mais il y a plein de pique-niques en plus au bois de Vincennes. Mais je sais bien, mais moi j'aimais pas trop parce que je veux dire, t'as des trucs qui te rentrent. Enfin, Non, voilà, ça c'est pas ça. Non, mais ça, mais voilà, il y a des bestioles, on se fait au bois de piquer. Vincennes, non, pas ça. Et si tu veux pas avoir de choses qui rentrent, je te conseille de prendre par exemple un rideau de douche, tu le mets sous ta nappe et comme ça, et ben déjà ce sera hermétique et puis en plus tu sentiras moins le sol. Oh, j'ai peur. Et ben c'est moins mauvais. pas bête de ça. Mais c'est une vraie astuce. Je retiens, non mais moi t'as j'ai une raison, anecdote t'as véridique raison. à vous raconter à propos d'un pique-nique. C'était un couple assez âgé en fait qui pique-niquait. Alors ils étaient très organisés. Ils avaient des petites chaises, ils avaient des petites tables pour être bien à l'aise. Parce que ça peut être beau un pique-nique. Exactement. Donc Ouais. ils s'arrêtent en voiture et en fait le mari voulait se séparer de sa femme, mais il y avait 40 ans qu'il n'osait pas lui dire. C'est pas une blague. Donc du coup là il s'arrête avec la voiture sur le bas côté de la route et il commence à sortir les chaises, les tables. Et puis la dame commence à mettre la table, à mettre la nappe, à sortir les trucs. Et le mari a prétexté d'aller un peu essayer la voiture pour voir qu'il y a un truc qui n'allait pas. Et il est parti. Et il l'a laissé avec toute la table mise. Il n'est jamais revenu. Mais attends, comment c'est que tu sais que c'est vrai? Bon, mais j'espère parce que tu lui as c'est tenu compagnie. une Hein. histoire que mon père m'avait racontée parce qu'il était avocat et du coup il avait plaidé pour ces gens-là après qui avaient divorcé. Exactement. Il n'avait pas osé lui Oh dire. là là, bah tu m'étonnes qu'après t'aimes moins les pique-niques. Virginie, t'as autre chose à rajouter sur le pique-nique pardon?
Eh ben non, pour aujourd'hui ce sera tout, super. mais pour la semaine prochaine Tu nous je prépares donnerai quoi plein d'autres idées. Ah oui. Donc si les auditeurs veulent aussi participer, s'ils ont des astuces, des idées pour les pique-niques, ils n'hésitent pas parce que on partage donc sur la page Facebook du Summer Mag. Allez-y, venez nous rejoindre nombreux. Et je rajoute qu'on peut également toi te suivre sur la page Facebook, le compte Twitter, Instagram, sur ta chaîne YouTube. Oui. Virginie fait sa oui, cuisine. sur Virginie fait sa cuisine, bien sûr. Alors vous voulez rajouter quelque chose, je crois. Oui, Virginie, je voulais juste te dire quand même que depuis la semaine dernière, je mets des fruits dans mon eau, grâce à toi. Et moi, non, c'est sur les eaux détox, c'est Moi, cool. j'adore les eaux Et détox. moi, je voulais dire que j'étais allé dans un magasin très chic et l'autre jour, ils avaient exactement ta recette. Comme c'était des soldes un peu privés, donc il y avait une espèce de petit bac avec de l'eau et justement des concombres, de l'amande, du citron. C'était le rince-doigt, ça. Ah, non, pas du tout. Mais c'était pas les chiottes, non. C'est drôle ce que tu dis, c'est un truc parce que vous savez dans la paella, quand on mange la paella, il y avait un truc avec pour rincer les doigts. Oui. Moi quand j'étais petit, la première fois, je prenais, je buvais. Non. Je pensais que c'était une boisson. Il en est resté des séquelles après. Merci non. Virginie, on t'embrasse très fort. On t'embrasse Gros bisous. Virginie. Merci. Embrasse Guigui, à la semaine prochaine. Salut. Au revoir. Bisous, ciao. Bisous. Bisous.